à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour une présentation de jeu. Il y avait longtemps et je pense que je vais y revenir un petit peu. J'ai quelques jeux que je voudrais vraiment vous présenter. Il y a des présentations qui m'ont été demandées aussi après que j'ai montré de mes derniers achats. Et il y a des jeux comme ça que moi je n'ai pas vu passer beaucoup et où je me suis dit bah tiens, ça c'est pas mal, je pourrais peut-être faire les présentations, puisque pour ne pas faire des redites et des redites, parce que moi parfois je n'ai pas non plus les jeux à leur sortie. Donc moi j'ai pas de service presse, je n'ai pas de partenariat, donc je n'ai pas nécessairement les jeux à leur sortie. Et mais parfois, moi j'ai le jeu, je l'achète, qu'il y a déjà 20 présentations sur YouTube, alors je vois pas toujours très bien ce que la mienne pourrait apporter de plus. Sauf certains jeux qui me tiennent vraiment à cœur, ou des jeux que j'arrive à avoir assez rapidement, ou alors des jeux aussi qu'on m'a demandé, ou des jeux qui, même s'ils sont sortis depuis un bon moment, n'ont pas nécessairement été présentés énormément de fois. Et je pense que c'est le cas de ce tarot des cristaux. De toute façon, la présentation m'a été demandée en commentaire, donc je prends grand plaisir à la faire. J'avais découvert ce jeu, je l'ai découvert en le voyant passer, mais je sais que Claire Duval, de la chaîne Claire de la Lune, a présenté un jeu du même type, mais sur les anges. Parce que Jen Wallace a fait, on va dire presque le même tarot. Enfin, le même tarot. Bon, c'est pas le même tarot, mais elle a fait le même genre de tarot sur le thème des anges. Et moi, je préférais de loin celui des cristaux. Et elle en a peut-être même encore fait sur d'autres thèmes, parce que je me souviens que Claire avait dit... il y en a de plusieurs sortes et prenez celui qui vous plaît le plus au niveau de l'imagerie. Et moi, c'était celui-ci. Donc, je l'avais vu passer et je l'avais trouvé vraiment magnifique au niveau des illustrations. Et donc, c'est pour ça que je l'ai finalement acheté. Mais il y a longtemps que j'ai vu la vidéo sur la chaîne de Claire. Hein, et j'avais encore jamais sauté le pas de prendre le jeu. Parce que c'est un type Marseille, mais vous allez voir que malgré ça, on peut l'utiliser, même si on ne connaît pas bien le type Marseille, je vais vous montrer. Et en plus, je le trouve vraiment très beau. Donc, il est aux éditions Médicis. Alors, ce sont ces fameuses boîtes, pas nécessairement très pratiques. Mais bon, voilà. Qui s'ouvrent comme ceci et qui contiennent le livre et les cartes là à l'intérieur. Donc, il est au prix de 26 €. Voilà. Donc, je sais qu'elle en a fait un sur les anges, en tout cas, du même genre. Moi, j'en ai quelques-unes de ces boîtes-là. Qu'elles soient en anglais, je ne sais plus chez quelles éditions elles sont. Ou en français, je dois en avoir aussi plusieurs, dont celle-ci. Donc, il a été illustré par Roberta Orpwood. Le tarot des cristaux pour favoriser l'intuition, la créativité et l'accomplissement de soi. Donc, on l'ouvre comme ceci. Donc, on a juste le petit, un tout petit couvercle en fait. Et à l'intérieur, on trouve les cartes et le livre. Je ne sais pas s'il y avait un encart pour protéger un peu plus les cartes, parce que je l'ai acheté d'occasion, le jeu. C'est souvent le cas. Bon, je les mettrai peut-être dans un pochon. Mais en même temps, on a des tranches neutres. Et on a une très bonne qualité de cartes, assez fines, mais plastifiées quasiment. Et donc, elles ne vont pas trop s'abîmer. Donc, je les protégerai ou pas, je ne sais pas. Ce sera peut-être pas nécessaire, mais il faut voir quand même. Oui, là, peut-être qu'il risque d'avoir des impacts quand même sur les coins des cartes. C'est possible. Donc, je l'ai remis dans l'ordre. On va d'abord regarder le livre. Donc, il est fin, mais vous allez voir qu'il est très bien fait. Alors...
on a donc des remerciements. Alors, on va regarder. Il date de 2019 en anglais et de 2021 pour la traduction. Donc, vous voyez, il n'est pas tout récent. Hein. Mais ce sont des jeux qui passent un peu inaperçus, je trouve. Et pourtant, ils ont vraiment leur raison d'être. Donc, évidemment, il y a une introduction qui parle des cristaux, les cartes et leurs cristaux, travailler avec les affirmations, préparer votre tirage, choisir vos cartes. Donc, ça, c'est un peu basique. Proposition de tirage en une carte, duo de cristal, question-réponse, passé, présent, futur. Ensuite, on a lumière cristalline, la voie à suivre, faites un vœu, tirage des chakras et cristaux. Et puis là, on arrive aux cartes. Donc, les arcanes majeures. On a d'ailleurs toute une explication sur les arcanes majeures. Et puis, on arrive aux cartes elles-mêmes. Donc, reproduction de la carte en couleur. On a le fou et on a chaque fois les cristaux qui sont associés à la carte. Alors, normalement, il y en a un. La plupart du temps, il y en a un. Vous voyez que pour le fou, il y en a 7, un par chakra. Donc, pour Jen Wallace, ça veut dire que le fou utilise tous les 7 cristaux, aux 7 chakras. Donc, la carte est liée aux 7 chakras. Donc, on a une petite description de la carte, la signification, et on a le petit paragraphe sur les cristaux qui sont associés à la carte, et on a l'affirmation positive qu'on retrouve sur la carte, parce qu'on retrouve une affirmation sur chacune des cartes, y compris les arcanes mineures. C'est ça qui est un des gros intérêts de ce tarot, je trouve. Donc, on a ça pour tous les arcanes majeurs. Puis, on va aller voir les arcanes mineurs. Et vous voyez, on a même les photos des cristaux. Ils sont assez bien... on les voit bien. Je veux dire, il est bien fait, ce guide. Il est très joli. Il est très beau. Il est très lisible aussi. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Alors, les arcanes mineurs... Donc, on a aussi les suites qui sont associées à des cristaux et à des chakras. Vous voyez, on a encore des photos des pierres. C'est très beau. Hein, il est vraiment beau. Et puis, on a 2 cartes par page. On a le nom, la représentation de la carte en couleur. On a le cristal, la signification et l'affirmation positive. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Et vous voyez, évidemment, c'est un type Marseille. Mais je vais vous montrer tout ça en vous montrant les cartes. Vous allez voir que avec l'affirmation et avec le cristal, c'est vraiment un jeu très, très, très intéressant. Donc voilà, et on a ça pour toutes les suites. Alors, les cartes... Donc, je vous ai déjà parlé de la qualité. Voici le dos que je trouve très joli. Il y a une belle explosion de couleurs comme ça, avec les couleurs des chakras aussi. Pas tous, mais une partie des chakras. C'est vraiment... J'aime beaucoup ce dos. Il est très dynamisant, je trouve. C'est un tarot qui est très dynamisant. Je me vois bien... l'utiliser pour le moment, pour la reprise là. Vous savez, on est dans cette période du printemps qui vient de débuter, mais où on est encore un petit peu dans les restes de fatigue de l'hiver, je trouve. Et je me vois bien l'utiliser pour un coup de boost de cette façon-là. Alors, je vais peut-être redescendre un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on verra encore mieux les cartes. En restant dans le cadre. Oui, voilà, c'est un peu trop. Allez, hop, on revient ici. Voilà. Ce sera bien comme ça. Donc, voici le fou. Vous voyez, on a tous les cristaux ici et on a la photo du cristal en lui-même. Et on a une affirmation. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie.
Alors, le magicien, voilà. Alors, quand il n'a qu'un cristal, vous avez évidemment une photo un petit peu plus grande, hein. Donc là, c'est la citrine. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Et vous voyez, je trouve les illustrations très jolies. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime énormément les couleurs de ce jeu. Et je trouve que j'ai quand même encore un tout petit peu trop zoomé. Je remonte. C'est embêtant parce que avec le nouveau téléphone, quand je mets même de ce côté, ma main de ce côté-là, on la voit beaucoup. C'était pas le cas avant, mais bon, la qualité est bien meilleure. Donc voilà. Alors, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Il est vraiment très très coloré avec des couleurs qui vraiment, je l'ai déjà dit, mais qui donnent vraiment un reboost comme ça. Le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Avec l'améthyste, les amants, le quartz rose évidemment. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. J'aime vraiment énormément ce jeu. Je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Et je le savais, j'ai tardé à le prendre. Mais bon, il y a des jeux comme ça où je prends mon temps pour les prendre. Mais réellement, je savais que je le prendrais. Parce que je savais qu'il me plaisait. Voilà, et puis j'en ai eu l'occasion. Donc, type Marseille, oui, je ne l'ai pas dit parce qu'on est déjà passé sur la justice. Donc, on a la justice en 8 et on a la force en 11. C'est réellement une numérotation Marseille. Donc, pas que pour le fait que les mineurs ne soient pas illustrés avec des scènes de vie. Regardez la mort comme elle est magnifique. Donc, on parle du quartz fantôme. On a ce papillon. On a ce cristal qui se dresse. On a cet arbre avec la notion de cycle, avec les différentes saisons. On a aussi les racines sous la terre. Enfin, elle est magnifique cette carte, mais vraiment. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Donc, tempérance. Le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. C'est très très beau hein, pour le diable comme phrase, comme affirmation. Et pour comprendre aussi le message du diable dans d'autres tarots. Parce que je trouve qu'il y a des cartes qui restent souvent difficiles un petit peu à appréhender, je trouve, dans le tarot. Et le diable en est une, en tout cas pour moi personnellement. Hein, je vous parle de moi. Et ce genre de jeu, avec une vision un petit peu plus large des cartes, m'aide énormément à parfaire ma connaissance du tarot et à affiner mes interprétations avec d'autres jeux, avec d'autres tarots. Parce que je me dis, je suis libérée de tout ce qui me retient. Donc, quand je vais tirer le diable dans un autre tirage, avec un autre jeu éventuellement, je pourrais me dire, mais qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient réellement? Vous voyez? Alors, on le sait parce qu'il y a souvent des chaînes au niveau du diable. Mais c'est souvent lié à de l'addiction, à de la dépendance. Mais ici, c'est de tout ce qui me retient. Ça peut être la peur aussi. Vous voyez, je trouve c'est plus large et j'aime bien. Ça m'aide vraiment à parfaire tout à fait ma connaissance du tarot. Voilà. La tour, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. L'étoile, la lune, le soleil, il est magnifique. Alors, c'est une carte qu'on aime bien tirer, évidemment, le soleil dans le tirage, puisque c'est une carte vraiment assez positive. Et en même temps,
je suis parfois déçue des illustrations du soleil. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je trouve que ce n'est pas toujours les plus réussis du tarot. C'est dommage, je trouve. Parce que, comme c'est une carte avec une signification magnifique, je trouve que c'est dommage qu'elle ne soit pas toujours aussi... enfin, à la hauteur de la signification. Après, c'est qu'un avis personnel, hein. Évidemment, mais souvent, je trouve que les cartes du soleil ne sont pas les plus réussies. Mais alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Et qu'est-ce qu'on a cette impression d'avoir vraiment de lumière, vraiment dans la carte, quoi. Évidemment, le cristal associé est la pierre de soleil, hein. C'est logique. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Et elle est magnifique, cette carte. Vraiment, j'aime énormément ce jeu. Réellement. C'est vraiment un très très bon jeu. Et donc, on arrive aux suites et aux arcanes mineurs. Donc, avec la suite d'épée ici, donc vous voyez, on a toujours le cristal associé. Alors, on a évidemment juste la représentation de l'élément, enfin pas de l'élément, mais du symbole de la suite, donc ici une épée, mais on continue à avoir cette petite affirmation. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Et là, ça vous donne toute une voie pour l'interprétation de vos tirages. Parce que vous pouvez déjà vous dire, ah ben ça y est, si c'est par exemple votre carte future, vous vous dites, ah ben ça y est, je suis prêt, ça y est, le succès peut arriver. Mais ça peut aussi vous dire, si c'est un état d'esprit, eh bien, il faut que j'arrive à être prêt vers le succès. J'ai envie du succès, mais peut-être que je ne suis pas tout à fait prêt dans ma tête, hein, puisqu'on est quand même dans la suite du mental, de l'état d'esprit. Donc, il y a, avec ces affirmations, je trouve qu'on peut vraiment avancer très fort, enrichir énormément notre façon d'interpréter les cartes du tarot. Alors après, pour ce qui est des illustrations, ben, vous voyez, après là, elles sont quand même croisées, donc voilà, moi je sais que pour le 2 d'épée, j'ai souvent cette expression qui me vient en tête, qui est croiser le fer, puisque c'est une partie de ce qu'on pourrait attribuer à la signification du d'épée, hein. Ici le 3, voilà, par rapport au Rider-Waite-Smith, pourtant ça ne l'est pas, hein, puisque vous avez vu clairement on a un type Marseille, mais les épées traversent comme ça un petit peu le cœur. Mais l'affirmation, c'est je vois les choses exactement telles qu'elles sont. On ne vous dit pas, cœur brisé ou chagrin ou quoi que ce soit, hein. Vous voyez, on est bien dans un team Marseille, hein. Par contre, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. On est aussi sur cette référence du Rider-Waite-Smith. Mais comme je l'ai déjà dit, on a des similitudes entre les deux systèmes. Donc, de toute façon, ce n'est pas du tout anormal, hein. Vous voyez? Voilà, je fais tout ce qu'il faut pour guérir pour le 5 d'épée. Je sais que la paix reviendra. Vous voyez? Et on a vraiment cette affirmation pour chacune des cartes. Je vois la vérité dans cette fin. C'est bien, hein? C'est bien dit. Et même pour les personnages de cours, on les a également. Et vous avez toujours l'association avec le cristal. Donc, je prends soit des détails et je garde le contrôle pour le valet. Je choisis mes batailles avec soin. Pour le cavalier. Pour la reine, je protège ce qui me tient à cœur. Et pour le roi, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Et même pour les personnages de cours, je trouve que c'est un jeu très intéressant qui peut aussi nous aider à enrichir notre connaissance de ces personnages de cours. Cette connaissance
du tarot d'une manière générale, je veux dire, hein, notre connaissance du tarot. Et on a ça pour les autres suites aussi, donc je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement. Et si vous voulez, vous ferez une pause sur les cartes si vous voulez avoir le temps de lire les affirmations pour voir si éventuellement ce jeu vous convient ou pas. Mais je trouve qu'elles conviennent, moi en tout cas, les affirmations me parlent vraiment beaucoup. Par exemple, 10 de denier, je célèbre toutes mes réalisations. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous voyez, valet de denier, je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Pour le cavalier, je mérite une sécurité financière. La reine, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Et le roi, je suis sûre de ma place dans le monde. Et vous voyez, les personnages de cour sont très beaux, hein, à l'image des arcanes majeurs. Alors, les bâtons. Je suis inspirée et suis ma passion pour l'as. Voilà. Donc, je vous laisse aussi lire éventuellement les petits messages. Je tiens bon et je trouve la paix pour le 5. Voilà. Je reste fidèle à mes valeurs pour le 7. Je bénéficie de nombreuses opportunités pour le 8. C'est chouette pour ajouter à la signification du 8 de bâton. Je suis fort, il reste aussi longtemps que nécessaire au niveau du 9. Et du 10, je m'aime et prends soin de moi en premier. C'est aussi un bel angle de vue du 10 de bâton. Alors, le valet, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Le cavalier, je prends mes décisions sans pression. La reine, je suis naturellement créatif. Et le roi, je réussis tout ce que j'entreprends. Et enfin, les coupes, avec l'as, j'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte. Je suis digne de l'amour le plus profond. Donc, vous voyez, c'est vraiment un très, très chouette tarot. Parce que ces arcanes majeures sont absolument magnifiques. Et parce que ces arcanes mineures sont très intéressants dans l'angle de vue qu'ils nous proposent grâce aux petites affirmations qui sont dessus et aussi l'association avec le cristal, évidemment. Donc, valet de coupe, je suis aussi jeune que je le souhaite. Cavalier, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Reine de coupe, j'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. Et le roi, je suis mes propres racines. Donc voilà pour la présentation de ce très très beau tarot des cristaux. Donc de Jen Wallace, illustré par Roberta Orproud aux éditions Médicis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.